Chers amis lecteurs du magazine Lumière en Art et à nos amis auditeurs de l'émission Éclat de Lumière, nous sommes ravis de rencontrer, pour ce 12 août, à la Petite Pierre, en direct, un personnage, je devrais dire une personnalité extraordinaire, qui est très investi dans la manifestation de ce superbe festival estival au gré du jazz, édition 2025, et c'est l'occasion pour nous de donner la parole, une petite carte blanche ce matin, à Georges, qui a plusieurs cordes à son arc, et ça nous a très intéressés quand au cours d'un échange, nous avons évoqué justement l'Alsace, la cathédrale de Strasbourg, et il va nous expliquer un petit peu son parcours, ce qu'il vous suggère et qui probablement, et ça serait même bien, vous donne envie d'aller redécouvrir ou tout simplement découvrir la célèbre cathédrale de Strasbourg en Alsace. Alors, Georges. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Donc, ça fait plus de 25 ans maintenant que j'exerce l'activité officielle de guide conférencier ou d'interprète régional. Donc, je fais parler à visiter à des gens dans les langues françaises, allemandes et anglaises, et quelquefois aussi en alsacien, donner un petit peu la couleur locale. Alors, comment je suis venu à ce guidage? Tout simplement, déjà dans les années 70, je vivais en tant que lycéen à Strasbourg. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un groupe de scouts de France qui faisait partie de la cathédrale. Et du coup, le fait d'être dans ce groupe de scouts, on avait accès à des endroits assez intéressants parce qu'on s'occupait un petit peu de l'entretien de la cathédrale. C'est des endroits qui sont pratiquement inaccessibles à l'œil public. Donc déjà un contact assez intime avec la cathédrale à cette époque-là, et aujourd'hui ce serait impossible de faire ça. Et ensuite j'ai changé complètement d'orientation, j'ai travaillé un petit peu dans l'histoire, dans l'enseignement, et il y a donc 25 ans je me suis mis dans le guidage. Et je suis surtout spécialisé pour ce qui est de l'histoire de l'Alsace. Et bien sûr Strasbourg. Et Strasbourg, le lieu emblématique, symbolique de l'Alsace, c'est la cathédrale. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que cette cathédrale, c'est un monument de gré. Et là, je réside depuis 10 ans maintenant dans le village de la Petite Pierre, où il y a ce fameux festival. Il y a un lien entre les deux, parce que le festival, c'est le haut gré du jazz. Et la cathédrale, c'est un monument de gré. Donc le lien entre la Petite Pierre et la cathédrale, c'est la pierre. C'est ce sable qui a été assemblé et à partir de ça, de ce rocher, donc on a construit, on a érigé cette cathédrale qui est intéressante à bien nombre de choses. Déjà, cette pierre est déjà particulière, c'est une pierre qui est très sensible, comme la forêt, elle respire. C'est du sable assemblé, congloméré, et cette pierre, depuis le XIIIe siècle, est présente là sur le Strasbourg, mais depuis le XIIIe siècle, elle est en construction. Cette cathédrale est inachevée. Pourquoi? On a bien beau voir une cathédrale de son unité, mais elle est toujours en construction parce que le sable, le gris s'use, et c'est toujours un travail. Ils n'ont pas pensé qu'au XIIIe siècle, lorsqu'ils ont fondé cette fondation de l'œuvre Notre-Dame, aujourd'hui, cette fondation serait toujours en activité. Parce qu'il y a toujours à rénover. Et c'est ça qui est intéressant à découvrir, l'extérieur de cette cathédrale, qui a été toujours, pas vraiment transformée, mais toujours renouvelée, qui a été restaurée pour garder sa beauté. Elle a souffert, bien sûr, cette cathédrale, du temps. Non seulement du temps de la météo, de la pluie, du vent, mais aussi du temps de l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des passages, il y a eu la réforme de Martin Luther, il y a eu la Révolution française, il y a eu 14-18, il y a eu 39-45. Tous ces moments ont aussi apporté leur élément à la vie de cette cathédrale. Et donc on peut analyser et visiter cette cathédrale aussi extérieure que intérieure. L'intérieur aussi a subi des changements au cours de l'histoire. Et là, c'est intéressant de découvrir un petit peu la façon dont on a construit déjà cette cathédrale. Comment on l'a construit, comment on l'a bâtie. Quel matériau? Où a-t-on cherché cette pierre? Je pense peut-être pas loin de la Petite Pierre, il y a des carrières. Il y a certaines carrières en proximité de la Petite Pierre ont servi justement à l'élévation de cette cathédrale. Les Vosges du Nord, les Vosges Gréveux ont servi à ériger ce monument, une grille assez remarquable dans son temps. Parce que n'oublions pas que cette cathédrale, elle a une particularité. Les gens y elles-mêmes, c'est que cette cathédrale avec une seule tour. Normalement, on devrait en avoir deux. Et c'est ce qui fait sa particularité, c'est qu'on a
arrêté la construction de la deuxième tour qui était prévue à l'origine. Et ça en fait donc son originalité. On appelle ça, cette façon d'avoir une seule tour, on appelle ça le doigt de Dieu, qui se dresse dans le ciel. Mais même vers la fin du XIXe siècle, lorsque l'Alsace a été annexée à l'époque de Guillaume II, il y avait un ingénieur allemand qui aurait bien voulu construire la deuxième tour. Mais ce projet, bien sûr, assez vite a été annulé. Donc on n'a jamais construit cette deuxième tour, ce qui était prévu à l'origine. Donc déjà à l'extérieur, intéressant au niveau de sa structure, de sa nouveauté, parce que la particularité aussi de cette cathédrale, c'est de voir qu'il y a deux façades. Une façade du bâtiment brut et une deuxième façade qu'on a construite en décoration, en dentelle. Donc il donne un volume supérieur. Ce volume, on va pouvoir l'observer et le découvrir surtout la nuit, avec les éclairages. C'est là qu'on verra la profondeur, les dimensions qui se développent, etc. Et qui donne une allure vraiment très, très spéciale à ce bâtiment, qui était à l'époque déjà un élément d'évolution architecturale. Si la première cathédrale qui s'érigeait à cet emplacement était une cathédrale romane du XIe siècle, celle-ci a subi les ravages du temps, des incendies, et a été complètement transformée. Et au XIIIe siècle, on a construit une nouvelle cathédrale sur cette base, et on a construit à ce moment-là un nouveau style, qu'on a appelé ensuite le style gothique. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de cette architecture, du gothique primitif, du gothique rayonnant et du gothique flamboyant. Là, on peut voir différents éléments, différentes structures, mais tout en gardant à certains endroits des éléments de la période romane. Donc, vous voyez, on peut visiter la cathédrale sur différents aspects, sur son architecture, sur sa pierre, mais aussi sur ses vitraux. Il y a aussi des vitraux, une surface de 2000 m², remarquable. C'est parmi les vitraux les plus anciens qu'on puisse trouver dans l'histoire des cathédrales en France. Et ces vitraux, on a la chance d'avoir pu les préserver dans le temps. Ils n'ont pas été détruits par les guerres, par les incendies. Donc ceci